Yo les gars, je fais ma tier list pour la LCK l'année prochaine, c'est parti. On a pu avoir un aperçu des nouveaux rosters des équipes coréennes avec la Kespa Cup qui a été gagnée par T1, je le rappelle. Mais bon, je veux pas réellement en tenir compte pour la tier list parce que c'était pas un tournoi très sérieux. Genji par exemple n'ont même pas envoyé l'ensemble de leur roster principal. Ok, du coup on commence avec les équipes qui vont très probablement être en bas du classement au vu des résultats des années précédentes et des rosters. Je vais pas m'attarder plus que ça et je vais mettre Bro, DNFrix, DRX et Firix en C tier. Ensuite l'équipe B de T1 qu'on appelle aussi HLE, je les mets en S tier. Beaucoup de changements dans ce roster, je trouve que le remplacement de Peanut par Canavi est plutôt une bonne chose, mais concernant Guma, je suis un peu moins sûr. Non pas que Guma soit mauvais, loin de là, mais je pense que Viper était un peu meilleur l'année dernière et que la synergie avec Delight était plus forte. On enchaîne avec Katie Rolster que je vais mettre en A. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais selon moi, les résultats des Worlds ne vont pas forcément définir leurs résultats en LCK. Les finalistes des Worlds qui ont changé de botlane eux aussi, ils gardent un topside très solide avec BDG et Keuz notamment, mais je pense que le scénario des années précédentes va se répéter, c'est-à-dire BDG et Keuz en 2v8. On passe maintenant au bête féroce de LCK, Genji que je vais directement mettre en S+. Je répète encore une fois, ne me parlez pas des Worlds. Oui, Chovy World est un choker, je sais, mais en LCK, leur domination, c'est du jamais vu. Depuis 2022, ils ont pratiquement gagné toutes les LCK et je vois pas pourquoi ça changerait, sachant qu'ils gardent le même roster que l'année dernière. Ensuite, Damwon, je les mettrai en B. Ils ont changé de botlane et ils ont notamment récupéré Smash qui jouait pour T1 Academy et qui a même intégré le roster principal à un moment. Je pense que c'est une bonne chose pour eux, sachant qu'ils gardent Showmaker qui est sans doute l'élément principal de l'équipe. On enchaîne avec Nongshim que je mets en B tier au même niveau que Damwon. Personnellement, c'est une équipe que j'aime bien et qui a vraiment du potentiel, notamment avec l'arrivée de Scout au mid et Kingen qui est, je trouve, très sous-coté en top lane. Et enfin, les gagnants des championnats du monde, T1 que je mets en S tier, un peu devant HLE. Comme je disais, ils viennent de gagner la Kespa Cup avec leur nouvelle recrue en AD Carry, Paze, qui a d'ailleurs été nommé MVP du tournoi. Et honnêtement, pour ceux qui n'ont pas vu le tournoi ou qui ne connaissent pas Paze, pour moi, il a le potentiel d'être le meilleur AD Carry au monde.